le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Apprends-nous à marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père. Donne-nous de changer notre vie. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l'aurore. Apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d'espérance. Apprends-nous à quitter nos prisons. Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence. Donne-nous d'accueillir ton pardon. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Frères et sœurs, veillons et prions car c'est aujourd'hui le temps de l'amour. C'est aujourd'hui où le Christ encore s'offre à nous pour nous donner les directives de cette semaine sainte, de la journée que nous allons aborder demain, qui est le Triduum pascal pour le chrétien catholique. Frères et sœurs, je m'en vais vous dire bonsoir. Si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, où Dieu nous fait la grâce de pouvoir débattre de certains thèmes tirés de l'évangile du jour, du lendemain, afin de pouvoir comprendre ce qui se passe et quel est le message que Dieu, que le Christ véhicule pour nous. Frères et sœurs, bonsoir encore. Ceux qui sont endormis, oui, comme on a l'habitude de le dire, que Dieu vous fortifie et sachez que nous sommes en union de prière avec vous. Ceux qui ne sont pas encore endormis, qui nous prennent en marche, que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Aujourd'hui encore est un autre thème. Hier, nous avons vu le Christ qui disait et qui annonçait à ses disciples que le temps, le moment arrive. Le moment est arrivé pour qu'il puisse partir vers son Père. Mais il va dire encore plus loin que malheureux est celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Alors, frères et sœurs, hier, dans notre intervention, nous avons pris comme référence ou comme thème d'appui, nous avons pris les béatitudes en retournant encore dans le Nouveau Testament, dans Saint Matthieu, chapitre 5, dans son verset 1. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, le thème qui est soumis à notre méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, verset 1 à 15.
qui dit, il les aima jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Alors, bien-aimés de Dieu, avant de commencer, de bien entrer dans le but du sujet, nous allons aller en musique. Et frères et sœurs, oui, je sais que ce cantique qui va passer, vous allez l'adorer. Parce que je sais que vous aimez déjà. Et quand vous allez l'entendre, vous avez dit, ah oui, ok. C'est un chant rempli d'amour. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Et je veux rien dire. Mais vous-même, vous allez découvrir. Musique. Shalom à vous qui nous prenez en marche. Oui, dis à Dieu que tu l'aimes et que ton cœur bouillonne d'amour pour lui. Oui, frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous fait la grâce. Oui, il nous tend encore sa main. Oui, frères et sœurs, dis-lui que tu l'aimes. Oh Jésus. Tu es mon Yahya, Seigneur Jésus. Tu es mon sauveur, Seigneur Jésus. Tu es celui-là même qui me soutient en tout temps, en tout lieu. Merci, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, nous allons laisser ce cantique en fond sonore pour que, au fur et à mesure, vous dégustez encore et encore, pour que vous écoutez les paroles de ce cantique qui dit « Je t'aime, tu le sais. Oui, Seigneur, je t'aime. Je te porte dans mon cœur, Seigneur Jésus. Oui. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Tu es mon sauveur. Tu es ma récompense. Tu es ma guérison. Tu es mon consolateur. Tu es autant de gloire que nous puissions donner à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu. Alors, frères et sœurs, en fond sonore, nous allons laisser cette musique passer pour que vous puissiez écouter, méditer les paroles, pour que vous-même, vous témoignez aussi, vous comprenez que oui, notre Christ, notre Jésus est notre Yahya. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons aller avec le texte qui est soumis à notre méditation, qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
chapitre 13, verset 1 à 15, qui dit, il les aima jusqu'au bout. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève à table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds? Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tout. » Il savait bien qu'il allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc comme moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, nous voyons que le Christ va vivre un événement spécial avec ses apôtres, ses disciples, frères et sœurs. Oui, le Christ encore va nous montrer des exemples à suivre. Le Christ va nous dire que son moment est arrivé, son temps est arrivé et que la personne qui doit le livrer, oui, cette personne-là est avec lui. Cette personne-là est avec lui.
Oui, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, et on nous relate le récit de Saint Jean, qui dit, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, vous voyez, le Christ va passer de ce monde à son Père. Or, nous sachons que son Père vit où? Oui, son Père est là-haut, dans les cieux. Donc, il va passer de ce monde à son Père. Il va aller rejoindre son Père. Jésus, ayant aimé les siens, c'est-à-dire Jésus qui avait aimé tout le monde, qui avait aimé, il n'a même pas fait de distinction. Oui, la Bible dit, il va les aimer jusqu'au bout. Même lorsqu'il va mourir sur la croix, il va encore nous aimer jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il va dire, à la croix, il va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, bien-aimé de Dieu. Au cours du repas, qu'est-ce qui va se passer? Alors que le diable était déjà entré en Judas Iscariote, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus savait que son Père lui avait déjà donné tout pouvoir. Donc il pouvait faire ce qu'il veut. Il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir de faire de telle sorte que on ne puisse pas l'arrêter. Il avait le pouvoir de faire de telle sorte que personne ne puisse venir l'empêcher de continuer l'œuvre de Dieu. Mais il a laissé l'écriture s'accomplir. Frères et sœurs, oui, il a laissé l'écriture s'accomplir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Christ va se lever, c'est-à-dire ils étaient à table. Le Christ va se lever de la table, il va enlever ses vêtements, c'est-à-dire déposer ses vêtements quelque part, et il va prendre un linge blanc et il va commencer à laver le pied de ses apôtres. Il va les essuyer par la suite. Arrivé sur Pierre, Pierre va dire, mais c'est toi Seigneur qui va me laver les pieds? Oui, Pierre pose la question à Jésus. Est-ce que c'est toi qui vas me laver les pieds? Et Jésus a lui de répondre en disant que ce que je veux faire, tu ne comprends pas maintenant. Plus tard, tu vas comprendre. Effectivement, bien-aimé de Dieu, plus tard, nous allons comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a lavé le pied de ses apôtres? Oui, frères et sœurs. Plus loin, on dit, Jésus va dire encore à Pierre, tu ne me laves, si c'est comme ça, puisque tu veux laver mes pieds, moi je ne veux pas. Donc, il faut me laver ma tête, il faut laver tout mon corps. Le Christ va répliquer en disant que Pierre, quand tu viens de te laver, tu n'as pas besoin encore qu'on revienne encore te laver tout le corps. Mais le simple fait d'avoir lavé une partie de ton corps, tes pieds, déjà, cette eau a la même valeur que l'eau que tu vas venir mettre sur toi. Voilà. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Ce n'est pas le rythme qui compte, mais quelle est la portée de ce geste?
quelle est je dirais, la valeur de ce geste que Dieu montre aux apôtres? Voilà. Et comment est-ce que les apôtres comprennent cela? Est-ce qu'ils ont la foi? Parce que c'est dans la foi. C'est quand tu auras la foi que tu sauras vraiment que le lavement des pieds que Jésus a fait sur vous, ou sur toi, ou sur moi, spirituellement, c'est qu'il t'a lavé tout le corps. Il t'a purifié. Voilà un peu. Voilà un peu ce qui se passe, frères et sœurs. Voilà. Alors, bien-aimés de Dieu, quand je parcourais les écrits, j'étais en train de me demander, mais Jésus l'amène. Quand il dit, quand Saint Jean va rapporter pour dire, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Aïe, frères et sœurs, ça veut dire quoi? On dit que quelqu'un aimait les siens et il a aimé ce monde. Vous voyez, il a aimé les siens, il a aimé le monde. Et encore, il dit, il va les aimer, il va nous aimer jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, oui, qui peut faire comme Jésus? Frères et sœurs, qui peut faire comme lui? Qui peut faire comme Jésus? Qui a l'audace? Qui a le cran de faire comme Jésus? Oui, la question vous est posée. La question nous est posée, frères et sœurs. À nous de chercher à comprendre. Voilà. Mais, frères et sœurs, il faut comprendre que ce verset nous invite à contempler l'ensemble du tridium pascal. Ouais. Ce verset, oui, nous invite, nous interpelle à comprendre l'ensemble du tridium pascal, frères et sœurs. Voilà. Mais le tridium pascal commence quand? Ça va commencer demain, jeudi. Oui, 3 jours. 3 jours d'instance où l'Église va relater la passion, le vécu de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au calvaire, frères et sœurs. Voilà. Alors, nous devons observer ces 3 jours-là pour que, frères et sœurs, lorsque le Christ va ressusciter, nous puissions aussi ressusciter avec lui dans sa gloire. Voilà, frères et sœurs. Plus loin, le Christ va dire, oui, c'est le même amour jusqu'au bout. C'est-à-dire, l'amour qu'il nous avait donné en son temps et qui continue toujours de nous donner, malgré nos fautes, malgré nos persécutions. La Bible dit, oui, c'est cette grâce qu'il a reçue depuis longtemps. Voilà, bien-aimé de Dieu. Voilà ce qui se passe, frères et sœurs. Vous voyez? Il dira encore plus loin, bien-aimé de Dieu, il faut comprendre que l'institution de l'Eucharistie que nous allons, en union avec tous les saints, nous allons le faire demain, jeudi saint, oui, c'est une anticipation sacramentale ou de manière sacrée les événements qui devaient se réaliser dans peu de temps. Frères et sœurs, oui, qui n'a pas compris ça? Qui n'a pas compris? Parce que c'est écrit noir sur blanc. Hein?
Noir sur blanc. Alors, bien-aimé de Dieu, le Christ qui anticipe sacramentalement ou de manière sacrée les événements qui devaient se procurer, frères et sœurs, oui, frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Le Christ nous interpelle. Voilà. Plus loin, il y a une grande consolation qui se prépare, qui sera soumise aux apôtres. Cette préparation qui est soumise aux apôtres, cette préparation de la consolation qui est soumise aux apôtres, frères et sœurs, Dieu lui-même va s'incarner pour que nous puissions donner notre avis de ces différents capitaines. Voilà, frères et sœurs. Comme le dit le verset, au cours du repas, alors que le démon avait célébré à son tour oui, frères et sœurs, au cours du repas, oui, où le Christ nous interpelle. Alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, frères et sœurs, Jésus, sachant et savait que son Père lui avait déjà tout remis, oui, frères et sœurs, Dieu le Père atteste que son Fils a déjà tout et obtient tout, frères et sœurs. Et encore plus loin, il va nous faire comprendre que ce qu'il a donné à son Fils Jésus, oui, nous qui sommes ses enfants, il peut nous les donner aussi. À condition que nous sachions les utiliser. Je dirais même bien les utiliser pour la gloire de son nom. Voilà. Et non l'utiliser de manière abusive. Voilà, frères et sœurs. Frères et sœurs, si Dieu n'avait pas remis tous ses pouvoirs, tout ce que et tout ce qui était sur la terre, dans le ciel, dans les cieux, à Jésus, frères et sœurs, Jésus n'aurait pas pu s'en servir comme il le voulait. Bien-aimé de Dieu, oui, la trahison de Judas, frères et sœurs, constitue un bien essentiel que Judas même ignorait. C'est-à-dire que lui, il pensait faire du mal à son Dieu. Il pensait faire du mal à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ, ayant tout le pouvoir, il pouvait même annuler tout cela. Mais plutôt, il a laissé l'écriture s'accomplir. Oui, il a laissé l'écriture s'accomplir. Au contraire, ça a été du bien pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la différence. Frères et sœurs, c'est la différence qui est là. Pendant que nous on complote pour le tuer, mais lui, il est content de mourir parce qu'il sait que l'écriture va se réaliser ou l'écriture suit son cours. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs.
Alors, frères et sœurs, oui, comme on le dit, c'est un bien que Judas ignorait. Parce qu'il fallait que l'écriture s'accomplisse. Frères et sœurs, de manière dont Dieu a tout donné, comme je le disais, à son Fils, nous aussi, il peut nous donner tout ce que nous avons besoin. Voilà. Il peut nous donner. Oui. Mes amis, mes frères, vous qui me suivez. Oui. Voici un autre verset qui, je dirais, qu'auparavant, quand je lisais, je ne comprenais pas. Oui, parce que la sagesse humaine ne peut pas comprendre, oui, je dirais, les paraboles que le Christ véhicule. Voilà. Ce verset dit, mes amis, voici, il dit, Jésus est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu. Frères et sœurs, pourquoi Jean nous parle-t-il de la divinité? Hein? Pourquoi le Christ nous parle de la divinité de Jésus? Pourquoi, pardon, Jean nous parle de la divinité de Jésus à ce moment précis? Là, moi, je ne comprends pas. Alors, frères et sœurs, lorsque nous poussons nos recherches plus loin, nous avons compris que avant, oui, avant de parler de la profonde humilité de Jésus, il a voulu insister d'abord sur sa grandeur. Voilà. Il a voulu, la Bible dit, il a voulu insister sur la grandeur. Frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, oui, subissent ces cas ou sont victimes de ces cas. À nous de mouiller pour que, à nous de trouver la solution. Oui, frères et sœurs. Pour que nous soyons au parfum avec le Christ. Frères et sœurs, il faut mentionner aussi que le Seigneur, oui, il savait bien qu'il venait de Dieu. En même temps qu'il savait qu'il venait de Dieu, il y a je dirais, que Dieu a bien fait de lui donner tous ces pouvoirs-là. Alors, le Christ va retourner à Dieu et pourtant, il remplit le rôle non pas du Seigneur, mais d'un serviteur, bien-aimé de Dieu. Ici, nous constatons que Jésus s'humilie. Nous constatons que Jésus s'abandonne plus encore en lavant les pieds de ses apôtres, en lavant les pieds de ses disciples. C'est ça le véritable amour. Oui, s'oublier et venir en aide aux uns aux autres. C'est ça le véritable amour. Frères et sœurs, oui, il est 23h35. Nous allons aller avec notre générique, le frère, le frère Laurent, qui nous dit « Veillons et prions pour ne pas entrer en tentation. » Générique. Seigneur, des enfants de
Shalom à vous qui nous prenez en marche. Que Dieu vous bénisse. Donnez des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ et indiquons à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il est tout pour nous et que nous l'aimions par-dessus tout, quel que soit Alpha, quelles que soient les difficultés. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il prenne le contrôle de tout ce que vous entreprendrez. Alors, frères et sœurs, nous voulons encore dire merci. Merci à notre frère Laurent qui nous a égayés avec ce très beau chant. Frères et sœurs, nous revenons à notre thème du jour qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15, qui dit: il les aima jusqu'au bout. Oui, il les aima jusqu'au bout. Alors, frères et sœurs, nous sommes en train de décortiquer pour que, frères et sœurs, nous puissions essayer de comprendre. Frères et sœurs, nous sommes arrivés sur le lavement de pieds et l'incarnation. Qu'est-ce qui se passe au juste? Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Et puis, nous ne sommes pas au courant. Frères et sœurs, oui, nous sommes à Aboum. Nous sommes aujourd'hui dans une vue large où le Christ nous dit de nous accrocher. Voilà. Alors, le lavement des pieds. Oui, frères et sœurs. Le Christ va dire, l'évangile va nous dire qu'il se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et les essuyer les pieds
avec le linge qu'il avait à la ceinture. Oui, frères et sœurs, ce verset révèle la plénitude, frères et sœurs, oui, l'abaissement de Dieu à l'infinie grandeur de son amour pour nous. Voilà, frères et sœurs, le fait de s'abaisser, le fait de laver les pieds de ses disciples, de ses prophètes, de ses apôtres, frères et sœurs, oui, le Christ nous donne un exemple à suivre. Le Christ nous fait comprendre qu'il se met au service de ses disciples, frères et sœurs. Voilà, il se fait petit, il sait qu'il s'appelle maître, il sait qu'il s'appelle souverain, il sait qu'il a tout pouvoir lui est destiné pour pouvoir gérer, oui, un bon nombre de personnes. Oui, mais la Bible dit, la Bible va dire que il se fait serviteur pour que la foule, pour que toutes les personnes qui étaient à la table avec lui puissent prendre exemple, puissent perpétuer ce rythme-là pour la gloire de Dieu. Voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà. Frères et sœurs, allons avec un autre verset, c'est-à-dire un autre passage où il dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? Frères et sœurs, la question posée par le Seigneur à ses disciples nous indique que pour être vécu en vérité, ce geste dont le prêtre va se mettre au service des uns des autres demain, oui, est un geste d'amour. Voilà. Est un geste d'amour. Est un geste rempli de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs. Il dit, la Bible dit, il les aima jusqu'au bout. Pour dire, il n'a pas fléchi genou. Il n'a pas dit un instant que, comme lui là, il m'a trahi, comme Judas m'a trahi, comme Judas m'a fait ceci, m'a fait cela, comme les pharisiens veulent me tuer, alors je leur enlève mon amour. Non, le Christ n'a pas dit cela. La Bible dit il est allé jusqu'au bout. Il nous aimait jusqu'au bout. Voilà, frères et sœurs. Voilà ce qui se passe. Alors, Seigneur Jésus, oui, nous voici dans notre société où c'est une chaîne alimentaire qui se passe. Si tu as mangé aujourd'hui, demain, une autre personne va manger celui qui t'a mangé. Voilà, ainsi de suite. La chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire du monde. La chaîne alimentaire des enfants de Dieu. On va s'entretuer. On va faire du n'importe quoi pour rendre le cœur de Jésus en colère et endurci. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Le Christ nous interpelle. Et le Christ veut faire de nous des artisans de paix. Des artisans des personnes qui vont se mettre au service des uns
des autres. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Le Christ veut de nous un cœur compris. Oui, merci Seigneur Jésus. Merci au Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et tu continueras toujours de faire. Bien-aimé de Dieu, oui, comme résolution, ce nous sommes au thème de cette émission, afin que cette nuit où nous suivons le Christ en son agonie, oui, c'est un exemple faisant un ami proche ou aussi à toutes les personnes qui sont avec nous. Frères et sœurs, nous voulons encore vous dire merci. Merci pour ce moment que nous avons passé avec vous. Oui, le Christ dit, il nous aime jusqu'au bout. Toi qui me regardes, toi qui m'entends, oui, partage cette vidéo et dis à ton prochain, sois porteur de l'évangile et dis à ton prochain que Dieu dit, malgré nos souffrances, il nous a aimés jusqu'au bout. Et il continue toujours à nous aimer. Il continue toujours à t'aimer. Afin que la parole de Dieu puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Et sachez que si vous voulez revoir encore tous ces thèmes, vous pouvez revoir tous ces thèmes sur la chaîne, notre chaîne YouTube qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain et notre adresse Twitter qui est Armel Pio et l'autre adresse Gmail qui est Paul Armel Pio. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Merci encore et à demain. Shalom, shalom pour un autre thème.